Bonjour, bonsoir. Je vous remercie d'être à nouveau connecté sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Elmon Godson. Je vous convie une fois encore à partager ce lien avec des personnes, à leur permettre d'accéder à la connaissance comme vous êtes en train de le faire. C'est cela le pouvoir du partage, c'est le pouvoir de l'amour. Et c'est exactement comme ça que toute l'humanité va évoluer, progresser. Je vous retrouve encore après quelques moments d'absence. Tout cela a été dû à cette période électorale au Togo. Et nous pensons qu'aujourd'hui, les choses se calment de plus en plus et nous pouvons revenir, discuter, échanger, partager les connaissances avec vous. Aujourd'hui, dans la rubrique Les portes de l'étrange, nous allons aborder un sujet qui, je crois, pourrait vous intéresser. Parce que cela vient tout de suite d'une question. Comment en fait se libérer d'une émotion de possession? C'est vrai que par nature, l'émotion est toujours possessive. Mais dans le cas d'espèce, je voudrais m'appesantir sur, disons, une émotion possessive dans le cadre de l'amour. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de personnes confondent ce qu'est l'amour. C'est la raison pour laquelle il faut que nous aidions les personnes qui me demandent de les aider d'une manière ou d'une autre à conserver une fille ou à conserver un homme contre sa volonté. Et j'essaye de leur expliquer à chaque fois que ce n'était pas ou ce n'est pas la bonne méthode, mais pourtant les gens insistent tout en disant c'est parce que je l'aime, c'est parce que je l'aime. Et on se rend compte que finalement, les gens ne savent pas ce qu'est l'amour. C'est justement pour cette raison que j'ai décidé de faire cette émission pour aider ces personnes à se libérer d'une émotion de possession. Alors, comprenez que tout commence par quoi? Parce qu'en fait, il faut savoir que nous-mêmes, en tant qu'instructeurs spirituels, nous avons eu notre lot d'expériences spirituelles. Et c'est à l'appui de ces expériences spirituelles que nous sommes en mesure de vous conseiller, de vous orienter, afin que vous ne fassiez peut-être pas des erreurs que nous avions commises de par le passé sur le chemin de l'expérience. Les erreurs, si vous les évitez, mais tout en comprenant la leçon, eh bien, vous pouvez évoluer rapidement. Parce que toutes les expériences ne peuvent pas être faites dans le corps physique. Il y a des expériences qu'on peut faire par empathie, et ça, c'est au niveau sentiment. Il y a des expériences qu'on peut faire qu'on appelle la pensée expérientielle. C'est une expérience qu'on peut faire juste par l'analyse de la pensée. On peut s'associer, n'est-ce pas, à une énergie de la pensée et vivre l'expérience dans sa pensée. Et on ne la fait plus cette expérience dans le corps physique. Lorsque je regarde quelqu'un qui conduit très mal et qui va faire un choc, je devine déjà dans ma réflexion que le fait de faire ceci, même si je n'imagine pas quelqu'un, j'imagine déjà dans ma pensée expérientielle, j'imagine déjà que le fait de faire ça pourrait me causer des dommages et par conséquent, il n'était pas ou il n'est pas nécessaire de faire cette expérience physiquement pour savoir que ça fait mal ou que ça va causer des dégâts. Donc, toutes les expériences ne sont pas faisables au niveau physique. Il y a des expériences qu'on ressent par empathie. Il y a des expériences qu'on vit au niveau donc de sa pensée. C'est à vous de saisir, disons, le domaine, disons, de ressenti que vous aimeriez avoir dans ce que je vais partager avec vous. Donc, nous également, nous avons connu et nous connaissons toujours ce sentiment, les gens appellent ça le sentiment, mais ce n'est pas forcément un sentiment, cette réalité qu'on appelle l'amour, c'est clair. Mais au départ, effectivement, dans notre adolescence, nous avions également confondu l'amour avec la possession. Parce que nous pensions entre-temps que lorsque tu aimes quelqu'un, il était normal que tu veuilles garder cette personne avec toi. Et il arrive des fois que ta volonté ou ton désir de vouloir garder la personne avec toi n'est pas forcément ce que la personne veut ou ce dont la personne a besoin.
Et il arrive donc que vous ne vous entendiez pas. Et il arrive également que la personne puisse vous dire qu'elle ne ressent pas la même chose vis-à-vis de vous, à savoir avoir une relation durable ou même non durable. De toute façon, la personne ne voudrait peut-être pas faire partie de votre vie. Homme comme femme, l'un comme l'autre, c'est tout à fait normal. C'est des choses qui arrivent. Le plus grand problème, c'est comment gérer cette émotion. Parce que la plupart du temps, vous confondez cette émotion de possession à l'amour. Vous vous dites, je l'aime de tout mon cœur et elle ne veut pas de moi. Et donc, vous faites tout pour la garder ou vous faites tout pour le garder. Et généralement, c'est là que la plupart des personnes viennent à nous ou vont voir les reconnants pour demander, ou les charlatans, pour demander simplement par quelle forme de magie il serait possible de, disons, amener telle personne à vous aimer. Je vous dis tout de suite que cette forme de magie, elle est très nuisible parce que l'amour même en soi est déjà une puissante magie et n'a pas besoin de magie secondaire pour être opérationnel. Et votre désir de vouloir posséder l'autre, de vouloir que l'autre vous appartienne, ne doit pas être confondu avec l'amour. Ça, c'est simplement de la possession. C'est comme posséder une voiture, posséder un objet, posséder quelque chose et s'en enorgueillir. Et ça, c'est très négatif, ce n'est pas de l'amour. Parce que le fondement de l'amour, c'est la liberté. Lorsque vous dites « j'aime quelqu'un de tout mon cœur, de toute mon âme, de tout mon esprit, de tout mon corps, de toute mon énergie », quels que soient les mots que vous utiliserez ou quelles que soient les poésies que vous allez déclamer, de toute façon, il faut savoir que le véritable amour a comme fondement la liberté ou le détachement. Vous devez apprendre à reconnaître qu'il puisse arriver que vous aimiez vraiment quelqu'un et que la personne ne veut pas vivre avec vous. Et ça, c'est important. Si cela vous affecte et si cela frappe votre orgueil et que vous cherchez des moyens mystiques pour pouvoir obtenir par force l'amour de cette personne, eh bien, ce n'est plus de l'amour, c'est tout simplement de la possession. C'est de la possessivité. Vous voulez, contre la volonté de la personne, garder la personne, c'est purement et simplement de la magie noire. Les personnes qui me demandent de telles choses, je leur explique à tout bout de champ que ce n'est pas la bonne méthode. Et je vais vous dire pourquoi. Lorsque j'ai commencé la spiritualité, ce n'est pas que je n'ai pas essayé cette forme de magie. Je l'avais bel et bien essayé et je l'avais réussi. Je me rappelle lorsque j'ai découvert la spiritualité pour la première fois et que j'ai eu donc à rencontrer mon premier maître, le maître Waga, et que j'ai développé des aptitudes à manipuler certaines formules magiques. Il y a notamment une formule magique que je connais très bien, qui consiste justement à prononcer une parole incantatoire très tôt le matin sur la photo de la personne ou lorsque vous êtes en contact avec la personne, ou il y a d'autres formules qui permettent, lorsque vous faites l'amour avec une femme ou avec un homme, de lui prononcer de façon inaudible, pas de façon audible, de façon inaudible, une certaine incantation et de lui demander « est-ce que tu m'aimes ?» Si la personne répond oui, vous répétez encore cette formule incantatoire de façon inaudible, comme si vous parliez et la personne n'entend pas, et vous lui demandez encore une seconde fois, est-ce que tu m'aimes? Et souvent, quand les gens font l'amour, ils se laissent aller, ils sont prêts à dire, oui, je t'aime, à faire ci ou à faire ça. Et à partir de ce moment, à la troisième formulation, si la personne répond encore oui, le fait que vous soyez déjà en relation sexuelle, eh bien, cela va créer inévitablement un lien que j'appelle un lien forcé. Et ce lien forcé va vous lier à la personne et vous allez vivre des émotions fortes. Mais jusque-là encore, ce n'est pas de l'amour, même si vous restez ensemble pendant suffisamment longtemps. C'est un lien d'esclavage qui, même si dans cette incarnation, cela ne vous affecte pas, dans la prochaine incarnation, eh bien, si vous avez utilisé des formules pour rendre l'autre esclave au niveau de son âme, au niveau émotionnel, il est tout à fait normal que dans la prochaine incarnation, vous deveniez
l'esclave de la personne, et ce ne sera pas forcément dans une relation d'amour, ça peut être une relation professionnelle où la personne devient un peu comme un macho ou un sadomacho qui va vous torturer, vous faire du mal, parce que vous auriez, dans une incarnation passée, pris en otage son âme, pris en otage ses émotions, pris en otage son amour qu'il ne vous avait pas consciemment, volontairement accordé. Et donc, lorsque nous, on était encore au début de la spiritualité, j'avais fait cette expérience sur une jeune fille. Et je vous assure, ça avait parfaitement marché. Ça avait tellement marché que je ne pouvais même pas dormir un seul instant parce que la jeune fille était tout le temps derrière moi. Elle voulait me voir du matin au soir et comme si on dirait qu'elle était possédée. Voilà, c'est justement le mot. Elle était possédée. Et en réalité, cette forme de magie, elle est dangereuse. Elle est dangereuse parce que la personne n'est plus elle-même. Et si entre-temps, vous ne détenez pas la formule qui permet de libérer au plus tôt en sachant que vous êtes en train de faire une erreur, c'est là que cela va vous créer un karma très lourd. Et donc, dans cette expérience que j'avais faite, quand j'ai constaté que effectivement la fille était pratiquement totalement sous mon contrôle, sous mon emprise, parce qu'à l'époque, c'est une fille que je désirais, que je voulais. Et vous savez, quand on est dans cette émotion-là, on a comme l'impression que, en fait, d'une manière ou d'une autre, la fille là représente la totalité de votre univers. Et c'était la petite sœur d'une couturière qui m'appréciait bien et qui estimait que effectivement je pouvais être le petit ami de sa petite sœur qui à l'époque effectivement était très jolie, une fille qui pouvait vous faire tomber par terre comme on avait coutume de le dire. Et donc elle était devenue complètement mon univers et comme mes avances tardaient à avoir des retours, et bien j'ai utilisé cette forme de magie. Mais à partir du moment où ça a été utilisé, ça n'a pas traîné du tout. 3 jours après, eh bien, la fille était complètement dingue de moi et j'ai commencé d'abord à fuir et après, il a fallu que j'utilise la même formule à l'envers et à partir de ce moment, la fille a complètement été libérée. Mais une chose est sûre, c'est que c'est une forme de magie la plus perverse, la plus dangereuse et par expérience, je ne vous demande pas de zombifier émotionnellement quelqu'un. C'est de la zombification émotionnelle. Il ne faut pas faire ça. Ce qui est important, ce qui est intéressant lorsque vous êtes un maître spirituel, c'est que non seulement vous avez fait des expériences spirituelles, mais également vous êtes en mesure, même si vous avez des capacités, de ne jamais utiliser ces capacités-là pour contrôler les autres. Vous ne devez jamais utiliser ces capacités pour manipuler la volonté des autres. Ce serait véritablement et considérablement de la pure magie noire. Alors si je vous dis, vous qui me demandez toutes les fois, je l'aime de tout mon cœur, je suis prêt à mourir, je peux tout faire, faites tout ce que vous pouvez et que je vous répète tout le temps, ce n'est pas faisable, ce n'est pas que c'est impossible, mais ce n'est plus dans le véritable paradigme moral et éthique qu'il convient d'appliquer lorsque nous cherchons le véritable amour. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis, ne le faites pas. Je vous comprends. Je comprends l'émotion que vous avez. Je comprends ce que vous vivez. Je comprends ce que je pourrais appeler l'emprise sous laquelle vous-même vous vous trouvez et qui vous force pratiquement à croire que, en réalité, cette fille ou ce garçon représente la totalité de votre univers, que sans lui, que sans elle, vous allez mourir et que vous êtes prêt à tout. Je vais vous dire une chose, n'allez jamais voir un Bokono pour dire « je veux cette fille et je suis prêt à tout ». Vous savez, quand vous dites ça, le Bokono, lui, il est d'accord. Puisque c'est vous qui l'avez dit, il ne le fera pas à son enfant, mais il vous dira, vous êtes d'accord qu'on peut tout faire? Oui. Mais dans le tout là, vous ne savez pas ce que vous mettez. Dans le tout, vous ne savez pas ce que lui met. Votre parole est déjà un contrat dont il va se servir pour utiliser tout afin que vous obteniez votre réponse. Mais les conséquences, elles sont extrêmement dangereuses. Surtout en ce qui concerne l'amour. Lorsque vous pervertissez l'émotion, votre émotion et l'émotion d'une autre personne, eh bien, les conséquences sont extrêmement douloureuses. Alors, où est-ce que je veux en venir en vous parlant de comment vous libérer, disons, d'une émotion de possession? Parce que
c'est ces expériences qui nous ont justement permis de vivre ce que j'appellerais la libération spirituelle, de nous libérer nous-mêmes et de comprendre que le véritable amour, c'est d'abord que tu te libères toi-même de toute émotion de possession. À partir du moment où tu arrives à te libérer de toute émotion de possession et à vivre l'expérience du détachement, eh bien, tu es dans le véritable amour. Et cet amour ne revendique pas forcément l'idée de possession. Lorsque l'amour est donné et que l'autre répond, on l'accepte. Lorsque l'amour est donné et que l'autre ne répond pas, on lui donne toujours l'amour sans vouloir forcément le ou la posséder. Car il y a une totale différence entre aimer et posséder. Même si dans votre émotion à vous, vous confondez la possession à l'amour. Et c'est ce qui est souvent tragique. Même dans la vie de couple, il y a des personnes qui deviennent extrêmement jalouses parce que possessives, voulant que la personne vous appartienne. Et il y a des personnes qui commettent même des meurtres ou des suicides tout simplement parce que on estime que le bien-aimé ou la bien-aimée vous a trahi et en ce moment, on est prêt à ne plus vivre ou à tuer le ou la bien-aimée tout simplement parce que la jalousie, cette émotion possessive-là, a pris le contrôle de votre esprit et vous êtes devenu son esclave. De tels actes sont à éviter et donc je voudrais vous montrer le chemin de vous aimer plus. Parce que en fait, si vous arrivez à vous aimer profondément, vous comprendrez que même si vous aimez quelqu'un d'autre qui ne vous aime pas en retour, vous êtes en mesure de dire que les bénédictions soient, de continuer à l'aimer sans forcément chercher à le ou la posséder par des moyens occultes qui, je le répète encore une fois, sont extrêmement dangereux. L'amour en soi est déjà toute la magie, la totalité de la magie. Utiliser des éléments négatifs pour contrôler quelqu'un d'autre, c'est de la perversion spirituelle. Je reviens maintenant à un élément simple. Comment se libérer d'une émotion de possession? C'est très simple. Lorsque vous aimez, lorsque vous vivez une émotion de possession, une émotion possessive à l'endroit de quelqu'un que vous prétendez aimer, parce que vous confondez cela à de l'amour, et que pour vous, vous êtes jaloux, profondément jaloux, ou du moins, vous avez envie d'utiliser n'importe quel moyen, c'est ça ce qui est dangereux, n'importe quel moyen pour pouvoir avoir l'autre contre sa volonté, parce que c'est ça le problème, contre sa volonté. Quand vous ressentez cette émotion de possession-là, eh bien, ça veut dire que ce n'est pas la personne qui vous a rendu esclave d'elle, c'est vous qui vous êtes rendu esclave de vous-même. Je vous explique. Et je vais utiliser une image. Si vous la comprenez, vous serez totalement libéré de ce type d'émotion. Retenez cette pensée. Toute femme, tout homme que vous aimez de façon possessive et pour qui vous êtes prêt à utiliser des moyens non conventionnels spirituellement pour pouvoir l'avoir, sachez que cette personne a une forte relation avec votre représentation de l'idéal de personne que vous voulez. C'est très important à garder dans l'esprit. Je dis tout simplement ceci. S'il vous arrive, dans ce que vous dites aimer, d'avoir une forme d'émotion possessive à l'endroit de quelqu'un, de telle sorte que vous avez envie d'utiliser même des moyens spirituellement illégaux pour obtenir la personne, pour garder la personne contre sa volonté, c'est-à-dire avilir son âme, contre sa volonté, zombifier émotionnellement l'individu. Si vous arrive cette tendance-là et que vous êtes en fait sous la possession de ce type d'émotion-là, sachez que c'est parce que le ou la personne que vous croyez être la cause d'une telle émotion, en réalité, cette personne n'est que la réponse à un idéal de homme ou femme que vous avez déjà dans votre esprit. Et en réalité,
c'est cet idéal-là que vous possédez, que vous cherchez à posséder à travers, n'est-ce pas, l'individu. Je vous explique. Prenez un ordinateur. Aujourd'hui, on est à l'ère de l'informatique. C'est pourquoi on prend cet exemple-là. Prenez un ordinateur. Vous êtes assis devant, vous avez travaillé pendant, disons, 10 ans, par exemple, au moins de 10 ans, 5 ans. Vous avez utilisé l'ordinateur. OK. Maintenant, supposez que je suis un informaticien, disons, agrégé, quelqu'un, un génie informatique. Et donc, en tant que génie, je viens vous voir et je vous dis, si je prends aujourd'hui votre ordinateur, parce que vous l'avez utilisé pendant 5 à 10 ans, vous avez pensé taper les mots, des mots que vous avez utilisés, des choses que vous avez eu à faire pendant 5 ans, j'ai la possibilité de fabriquer un logiciel, ou j'ai un logiciel, si je l'implémente sur votre ordinateur, le logiciel peut me ressortir le type de personnalité que vous êtes. Est-ce que vous voyez un peu? Ça veut dire que parce que vous avez utilisé l'ordinateur pendant un certain nombre d'années, il y a des mots que vous utilisez couramment, il y a des formules que vous utilisez couramment, il y a une manière de répondre que vous utilisez couramment. Tout cela dépeint une personnalité profonde de vous, mais dont vous n'avez vous-même pas conscience, mais que le logiciel que je suis supposé avoir fabriqué peut aider à ressortir. Je veux dire par là que derrière un ensemble de comportements que nous avons, se cache un idéal de personnalité qui n'est pas accessible à notre propre esprit, mais qui est l'élément inspirateur qui pousse à agir. Donc, si aujourd'hui, on prend la totalité de votre vie et qu'on y introduit ce logiciel, on peut ressortir le type d'idéal de personnalité auquel votre esprit subconscient aspire. Lorsque vous entrez dans le domaine émotionnel de l'amour, par exemple, c'est la même chose. Il y a des hommes qui, d'une manière instinctive, sans en être conscient, trouvent une femme, veulent forcément la femme parce qu'ils sont possédés par cette émotion. Mais quand on analyse au fond, on se rend compte que la femme possède peut-être des caractéristiques liées à sa mère. Ça, c'est ce que je peux vous expliquer sur le plan psychologique. Lorsqu'on fait une analyse psychologique ou psychanalytique, on se rendra compte que l'individu a un prototype dans son esprit et la femme qu'il a vue lui correspond à ce prototype ou à cet idéal de personne qu'il veut. Souvent, ce prototype, cet idéal de personne ne nous est pas accessible à nous-mêmes. Et c'est la femme ou l'homme qui est en face de nous qui, en réalité, révèle cette personnalité-là. Vous allez trouver une jeune fille qui est peut-être follement amoureuse d'un homme, quel que soit ce qu'on lui dit, elle ne veut rien entendre, elle est prête à mourir, elle traîne dans la rue, elle fait des bêtises à cause de cet homme. Si vous analysez au fond, au niveau psychanalytique, vous allez réaliser que certainement, la jeune fille, en fait, ne fait que aimer un idéal que son esprit a configuré tout au long de sa vie, depuis sa naissance jusqu'à l'âge où la situation se produit, et que, en réalité, cette jeune fille, certainement, adore sans le savoir son père et retrouve des traits de son père dans ce type, dans ce monsieur, et finit donc par ne plus justement s'en passer. Ça, c'est ce que, comme je le disais tantôt, on peut relever de votre personnalité psychanalytique. Mais quand on vient au niveau métaphysique, au niveau spirituel, c'est quelque chose de plus profond. Lorsque vous êtes amoureux d'une fille, lorsque vous êtes amoureuse d'un homme, à la folie, comme vous le dites, l'amour ce n'est pas de la folie, à la folie, cela veut dire qu'en fait, vous n'êtes pas réellement amoureux de cet homme. Vous n'êtes pas réellement amoureux de cette femme. En réalité, vous êtes amoureuse tout simplement de l'idéal de l'homme qui est quelque part caché dans votre subconscient et même dans votre inconscient, qui ne se révèle pas,
et que cet homme qui en exprime plus de 50% du profil touche votre moi profond. Et je répète, tout cela est lié à ce que j'appelle l'émotion de possession. Je ne parle pas du véritable amour, qui en fait n'est pas lié à une émotion de possession tragique. Je parle de l'esclavage émotionnel que les gens confondent à de l'amour. Est-ce que vous voyez? Donc, en réalité, si vous analysez bien, regardez votre vie aujourd'hui, observez quel que soit ce que vous avez vécu par le passé, ou ce que vous vivez maintenant si vous êtes dans cette émotion-là, et posez-vous la question, de quoi est-ce que vous êtes réellement tombé amoureux aussi possessivement? Est-ce que c'est réellement de la personne ou c'est tout simplement de l'idéal ou de l'idée, vous voyez, que vous vous faites de la personne? Et je vous rappelle, cette information ne sera jamais accessible à votre conscience de veille parce que c'est une information qui est liée à ce réseau de stockage que nous appelons l'inconscient et le subconscient qui, en fait, ont emmagasiné un ensemble de données des choses que vous appréciez dans la vie, de la façon dont vous appréciez la beauté et de la typologie de beauté que vous appréciez. Quand vous regardez une fleur belle, le subconscient enregistre déjà votre conception de la beauté. Et comme la beauté d'une fleur est une idéation illimitée, connectée à toute la beauté de l'univers, eh bien, votre subconscient va rechercher les similitudes dans l'animal, dans l'humain, dans les maisons, dans tout. En fait, pour vous, la beauté d'une fleur est liée à la beauté de la fleur. Mais pour votre moi profond et votre inconscient, la beauté d'une fleur est liée à la beauté d'une maison, la beauté d'une ferme, la beauté d'une femme, la beauté d'un fauteuil, la beauté d'un bureau, la beauté de tout. Et donc, votre ordinateur intérieur, à votre insu, va déjà configurer votre type d'appréciation en l'associant également à vos parents, papa, maman et tout, à votre famille, et va vous sortir un profil du type de personne que inconsciemment, puisque au niveau de l'inconscient sont les refoulements de nos émotions, va ressortir au niveau de votre inconscient, mais ce qui n'est pas encore accessible à votre conscience, va créer une image du type de personne qui correspond à ce que vous aimez de la beauté. Et par conséquent, ce qui va se passer, c'est que vous rencontrez une fille et la fille vous touche. Il y en a qui vous touchent légèrement, d'accord, c'est ça l'approximation. Mais il y en a qui vous touchent et vous faites les pires bêtises possibles. Vous avez envie même de faire des dégâts, vous êtes prêt à faire n'importe quoi. Je parle de ce cas-là, je parle de ce type d'esclavage. Vous êtes prêt à sortir des sentiers battus et à commettre, disons, un crime spirituel, rien que pour elle, parce que vous êtes possédé, voilà le mot juste, vous êtes possédé par votre propre émotion ou votre propre profil. Et la personne dont vous dites que vous êtes émotionnellement attaché n'est qu'une réponse extérieure qui correspond en fait à l'image déjà de l'idéal de femme que votre cerveau, à l'arrière-plan de vous, sans vous, le conscient, a déjà créé comme prototype de femme. Je voudrais vous faire comprendre qu'en réalité, lorsque vous vous trouvez dans ce type d'émotion foudroyante, sachez qu'en réalité, vous n'êtes pas émotionnellement amoureux ou amoureuse de l'autre qui est en face de vous. Si c'est une femme, vous n'êtes pas amoureuse d'un homme jusqu'à admettre à faire des bêtises. Et si vous êtes un homme, vous n'êtes pas amoureux d'une femme jusqu'à faire autant de bêtises. En réalité, cette femme ou cet homme pour qui vous êtes prêt à mourir ou à faire des choses spirituellement illégales, en fait, elle correspond ou il correspond tout simplement à ce que votre ordinateur intérieur, à votre insu, a déjà créé comme un profil correspondant à ce que vous voulez comme beauté
et la déterminer en termes de beauté des choses et également beauté de la femme. Par exemple, vous et moi, on peut aller visiter une maison et que je la trouve belle, mais pour vous, elle n'est pas belle. Est-ce que vous vous posez la question de savoir, mais pourquoi cette maison paraît belle à cette personne et elle ne me paraît pas du tout belle? C'est pareil avec les femmes, c'est pareil avec les hommes. Pourquoi il ne me paraît vraiment pas beau et cette fille qui est extrêmement belle, magnifique, comment peut-elle tomber amoureuse d'un homme aussi bizarre ou d'une femme aussi patapouf? Et pourtant, vous voyez, c'est exactement, vous ne vous posez pas la bonne question pour savoir qu'est-ce qui en vous déclenche exactement le processus de waouh, c'est beau, je m'attache. Que ce soit une maison, que ce soit une voiture, une personne, un stylo, un objet quelconque. D'où vient le fait que pour vous, la chose est belle et pour une autre personne, la chose ne l'est pas. Parce que chacun a construit en lui un prototype. Mais il ne l'a pas construit consciemment. Le prototype se construit tout seul. À partir du moment où il veut prendre un café, c'est bon, magnifique. Tout son système intérieur a pris cet élément en compte. Et a commencé, comme je vous ai donné l'exemple de l'ordinateur, que vous utilisez, un ordinateur, vous l'utilisez en toute innocence. Vous envoyez un mail, vous faites des recherches sur Internet, vous écrivez à des amis, vous regardez des films, vous regardez des photos, vous faites tout ce que vous voulez. Pour vous, ces éléments n'ont aucune relation entre elles. Et c'est là que vous avez tort. Parce que voilà que je vous dis qu'il est possible d'avoir un logiciel, lorsqu'il rentre dans votre ordinateur, va analyser toutes les actions que vous avez faites pendant 5 ans et va vous ressortir le profil d'individu que vous êtes. De la même manière, votre cerveau, dans sa partie cachée, va analyser toutes les informations vous concernant selon la typologie de beauté que vous avez appréciée à divers niveaux, que ce soit un animal, une fleur, une plante, la nature, l'univers, et va vous proposer un profil intérieur qui, d'une manière ou d'une autre, va déterminer votre appréciation de la beauté et également votre niveau de possessivité. Donc, retenez bien ceci. Si vous êtes amoureux d'une personne ou amoureuse d'une personne et que vous êtes prête à commettre des crimes spirituels juste pour obtenir cette personne, posez-vous la question. Est-ce que vous l'aimez vraiment ou vous êtes tout simplement amoureux de l'idéal que inconsciemment votre cerveau a fabriqué et que la personne n'est que tout simplement un répondant par attraction de cet idéal qui est en vous. Et lorsque vous allez prendre conscience de ce phénomène, eh bien, vous allez réaliser qu'en fait, c'est tout simplement par transfert que vous aimez la personne. Parce qu'en réalité, vous-même, vous êtes possédé par un idéal dont vous n'êtes pas conscient. Être conscient de ne pas être conscient d'une image, c'est être éveillé. Je vous remercie et je vous retrouve la prochaine fois. Faites bon usage de cette vidéo, que les bénédictions soient.